vous ramène dans la rue indienne. On a avec cette photo-là un beau portrait là, des différentes classes, des différentes castes. Hein, les castes sont abolies, mais ça laisse des traces, comme je le disais tantôt. Et vous voyez là, à peu près au milieu de la photo, on a deux hommes qui sont assis directement par terre et qui vendent des légumes. Les plus pauvres parmi les pauvres. Hein? Ils n'ont rien, ils sont assis à terre, ils vendent des légumes. Tout juste à côté, vous avez quelqu'un qui a sa charrette et qui vend très exactement les mêmes légumes, hein? Mais un peu plus riche. Un peu plus riche, ben là, tu te payes un kiosque, un vrai kiosque. Et puis là, tu vas vendre les mêmes légumes et d'autres légumes, un peu plus de diversité. Un peu plus riche encore, mais là, tu as un magasin avec ce qu'on voit là en arrière, dans le fond de la photo. Donc, des vrais petits magasins, des petites boutiques, finalement. Et à côté de ça, ce qu'on ne voit pas sur la photo, ben oui, il y en a des magasins avec les portes qui rouvrent tout seuls, avec les fenêtres qui rouvrent tout seuls, avec les toilettes qui flushent tout seuls, toute la patente. Mais la grande majorité de la population vit dans ce que vous voyez ici là, sur la photo. Si un jour vous allez visiter l'Inde, si vous allez manger en Inde, ne mangez jamais ce qui est vendu à terre dans la rue, dans une charrette ou même dans un petit kiosque. Allez manger dans un vrai restaurant, vous allez être juste un petit peu malade, ça va être correct. Parce qu'on est toujours un peu malade en Inde. Là, hein? Il faut faire très attention à tout ce qu'on va consommer, les bouteilles d'eau tout particulièrement. Mais cela dit, la rue. On revient à la rue, elle est très vivante. Alors, il y a des rues qui sont consacrées à des métiers. Et c'est très impressionnant quand on arrive dans une rue, par exemple, qui est consacrée aux artistes. Ce que vous voyez là présentement, c'est des pigments. Ce sont des pigments pour faire la peinture. Alors, vous avez une rue complète comme ça, avec des couleurs absolument hallucinantes. Et Karine, ma conjointe, qui est une illustratrice, a acheté là-bas du pigment, a fait ses propres peintures. C'était un plaisir total là, pour elle de pouvoir partir vraiment de la base comme ça. On voit ici une ruelle qui est, elle, dédiée à la poterie, dans la plus grande pauvreté, la plus grande simplicité, avec des tentes et tout ça. On vend ce qu'on peut vendre et on y vit possiblement. Hein, c'est même possible qu'il y a des gens qui dorment là-dedans. Là. Il y a d'autres rues qui sont consacrées aux barbiers. Donc, vous voyez, on est assis à même le trottoir sur une petite cageotte en bois et la personne va nous couper les cheveux, nous faire la barbe et tout ça. Et une autre rue un peu plus loin qui est consacrée aux dentistes. Même le trottoir, encore une fois, avec une grosse lime, on se fait limer une dent ou arracher une dent littéralement sur le trottoir dans des mesures d'hygiène qui ne sont pas nécessairement à la fine pointe de la technologie, mais c'est comme ça que ça marche. Dans la rue, toujours, on peut voir ici des gens qui prennent le temps de jouer aux cartes. Hein, c'est la pause, on s'installe, on s'assoit sur le trottoir, puis on joue aux cartes directement là. Et aussi, dans la rue, partout en Inde, les animaux. On le voit ici sur cette photo, il y a des cochons qui sont là, qui dorment à terre, et les vaches, les fameuses vaches sacrées. Pourquoi est-ce que les vaches sont sacrées en Inde? Hein? La raison de base de cette dévotion particulière pour les vaches, elle est très très simple. C'est le lait. Une vache, ça donne du lait. C'est le symbole de la mère nourricière. Hein? Et dans toutes les vieilles religions, le lait, c'est quelque chose de très important. Si vous regardez, par exemple, dans la religion juive, la terre promise, hein, après la libération d'Égypte, la terre promise, c'est une terre de lait et de miel. Et justement, en Égypte, on nous dit que Cléopâtre et autres prenaient des bains de lait, hein, parce que c'était bon pour la peau, parce que c'était bon pour la jeunesse et tout ça. Donc le lait, dans les vieilles religions, c'est toujours le symbole de la richesse. C'est gras, et puis c'est le symbole de la transmission de la vie, évidemment. Si le petit veau n'a pas de lait, il meurt. Ça finit là, on ne peut pas avoir de vie sans lait. Et en plus de ça, vous rajoutez une anecdote une fable en fait, autour de Krishna, qui à un certain moment a pris beaucoup d'importance dans la religion hindoue, qui dit qu'à sa naissance, il avait été abandonné et passait par là une vache, et il a pu boire le lait à même le pied de la vache. Donc la vache lui a sauvé la vie, et là, à partir de ce moment-là, les vaches ont pris encore plus d'importance dans la religion hindoue. Fait que les vaches, elles sont partout, elles sont sacrées, et on leur donne continuellement de la nourriture, parfois même jusqu'à les rendre obèses. Et encore là, les environnementalistes en Inde commencent à dire, ben là, attention, là, oui, c'est bien de prendre soin des vaches et tout ça, puis de leur donner de la nourriture, mais il faudrait quand même pas que nos vaches là, en viennent qu'à avoir de la misère à marcher. Et puis ça, on a vu, là, en pleine montagne, des vaches totalement obèses, parce que les milliers, les dizaines de milliers de pèlerins qui passent dans ces villages de pèlerinage-là, à chaque jour, apportent de la nourriture aux vaches, puis ça a l'air qu'une vache
ben ça n'arrête pas de manger là, quand ça a plus faim. Ça mange tout le temps. Puis nous, on était convaincus, ben moi en tout cas, j'étais convaincu que ces vaches-là, là, dont étaient immenses, je pensais qu'elles étaient enceintes. Et puis là, le prêtre qui était avec nous à ce moment-là, il nous dit « Non, 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 Rémi, it's only a big cow. » C'est juste une grosse vache. Ah oui, c'est vrai. Ben, regardons, ils sont tous comme ça. Ben oui. Ah, voilà. Alors, hein, il y a toujours là, à cheval entre la dévotion et après ça, l'environnementalisme, là, il y a une espèce de marche là, qui est en train de se faire. Hein, une passation là, qui est en train de se faire au niveau de l'Inde. Il y a d'autres animaux qui sont sacrés en Inde, les singes. Alors, Hanuman est un dieu à tête de singe et les singes vont recevoir une dévotion particulière. Et vous savez, les singes, ça aime jouer des tours, c'est vrai. Ça aime voler, ça aime manger tout ce que ça trouve. Alors, si vous vous asseyez sur le petit banc de parc là, qui est juste là en arrière du singe, et que vous déposez votre lunch à côté de vous, vous vous revirez de bord pour fouiller dans votre sac à dos. Là, le singe, là, ça va prendre à peu près 5 secondes, il est parti avec votre lunch, il est dans un arbre. Puis là, si vous courez après et que vous essayez d'y arracher, là, ben, les hindous vont vous arrêter en vous disant « Non, 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 Hanuman vient de te faire une blague, tu ris, puis tu vas t'acheter autre chose. » Hein? Parce que le dieu Hanuman a une tête de singe et tous les singes sont des symboles, des avatars, on pourrait dire, d'Hanuman. À côté, vous voyez la photo d'un éléphant qui est bien décoré et puis ça, c'est en l'honneur évidemment du dieu Ganesh, donc le dieu à tête d'éléphant. Et là où on a des éléphants, il n'y en a pas partout en Inde, mais certains éléphants vont recevoir finalement un traitement spécial en l'honneur de ce dieu-là. Alors, 300 000 dieux en Inde, ça fait qu'il y a toujours, à quelque part, dans une ville ou un village, un festival à célébrer. Et les Indiens vont mettre énormément de temps pour préparer les festivals, vont se déguiser, vont arrêter de travailler pendant quelques jours. Et il y a des micro-festivals qui sont assez intéressants et qui ont pris de l'expansion avec le temps. C'est l'exemple du Holi, le Holi Festival. C'est le festival des couleurs qui arrive au printemps. Et pendant ce festival-là, on va prendre la teinture et on va se bombarder pendant quelques jours. C'est complètement hallucinant. Ils prennent soit la poudre, là, les pigments de peinture directement, puis ils se garochent ça, ou alors ils font des ballons d'eau avec la teinture dedans et ils se lancent ça d'un bout à l'autre de la rue. Et vous voyez là sur la photo que personne n'est épargné, hein, parce que le petit monsieur qu'on voit là, il y en a un qui a une arme là, avec son badge, c'est un policier. Personne, absolument personne, est épargné pendant le Holi Festival. En fait, plus vous êtes bien habillé, plus vous devenez une cible de choix. Il faut plutôt choisir son linge en conséquence. Quand arrive la fête des grands dieux, Ganesh, Vishnu, Krishna et tous les autres, là, les gens s'installent avec des grands kiosques de fleurs naturelles partout sur les trottoirs et on achète ça, les fleurs naturelles, on va tresser ça, faire des immenses guirlandes et même qu'on va faire avec ça des chars allégoriques. C'est complètement hallucinant. Les statues bleues que vous voyez présentement sur la photo sont plus grandes que moi, là, à peu près 2 fois plus grandes que moi, donc c'est un bon 10 ou 12 pieds de haut, là. Et le char allégorique est encore plus grand, mais chaque ligne de couleur que vous voyez dans le char c'est fait avec de la fleur naturelle qui a été tressée finalement pour l'occasion. On met des jours pour préparer ça, puis dans 2 semaines, ça va avoir l'air du garbe. Hein, toutes les fleurs vont être fanées. Et ça, ben, c'est aussi très important dans l'hindouisme. C'est quelque chose qui vient marquer finalement le temps qui passe, mais aussi l'abondance de la nature. Ce que la vie te donne, ce dont tu as besoin pour le moment présent. Hein? L'hindouisme est une religion de l'instant présent. Et il n'est pas question de faire un char finalement allégorique là, avec des fleurs en plastique que tu vas pouvoir réutiliser année après année. Puis en plus, il faudrait que tu mettes ça dans un hangar avec un cadenas par-dessus. Non, non, non. L'année prochaine, tu ne seras pas le même qu'à pareille date aujourd'hui. Tu vas avoir vécu pendant 1 an, tu vas être ailleurs, tu ne seras peut-être pas dans la même école, etc., tu n'auras pas le même métier. Bon, on vit, la nature change elle aussi, et elle va nous donner cette année ce dont on a besoin pour la fête de cette année. Une religion de l'instant présent, et ça nous amène ce qu'on appelle aussi la notion d'art éphémère. Hein? Donc des choses qui sont d'une grande beauté et qui s'effacent, et qu'on ne cherche pas à faire perdurer, qu'on ne cherche pas à recréer systématiquement. Alors ça aussi, c'est dans le flot finalement dans lequel nous amène l'hindouisme.